Nous, bonjour. Vous êtes délégué Bonjour. syndical Alliance Police Nationale. La question qu'on voulait vous poser aussi, c'est que c'est vous qui êtes chargé d'aller les arrêter, d'aller faire la chasse aux restaurants clandestins. Est-ce que ce dont on a parlé, ça n'est qu'une exception, ou est-ce que, en effet, c'est symptomatique d'une sorte de vie souterraine, une vie clandestine et parallèle ? Eh bien, rappelez-vous, en fin 2020, nous avions fait aussi la chasse aux fêtes clandestines pour les fêtes de fin d'année. Et ça avait mobilisé d'ailleurs beaucoup d'effectifs de police. Alors c'est pour ça que ce genre de procédé, ce genre de fêtes clandestines mobilise des forces, alors qu'on a quand même autre chose à faire en ce moment, alors qu'on a des violences urbaines qui explosent dans tous les quartiers, que nous avons des policiers qui sont attaqués, et puis qu'en plus, nous devons faire respecter les règles sanitaires sur les axes routiers, parce que là, depuis hier soir 19h, il y a un couvre-feu, et puis il y a la fin des déplacements interrégions. Donc vous voyez, les policiers, aujourd'hui, ils ont quand même autre chose à faire que de faire la chasse aux fêtes clandestines. Mais bon, on fera évidemment le travail parce que c'est une raison de santé publique. Et je rappelle que ce genre de comportement risque de contaminer d'autres personnes, à la fois dans le foyer familial et à la fois dans le milieu professionnel. J'imagine que c'est difficile en effet d'être à la fois au four et au moulin, mais concrètement, ce genre de restaurant clandestin, alors je dis ça en sachant que vous êtes toujours là, Alain Fontaine, je m'étais engagée à ne pas dire restaurant clandestin, puisque vous nous expliquez que c'est justement précisément pas ça, c'est de l'événementiel. Mais Stanislas Godon, ce genre de situation, il y a eu combien d'infractions qui ont été constatées depuis le début ? Alors, il y avait un état des lieux qui avait été fait depuis le 15 décembre sur les 5,5 millions de contrôles effectués et les 500 000 PV. Il y avait eu plusieurs centaines, je dirais, de restaurants, entre guillemets, qui avaient fait l'objet d'une fermeture administrative et de sanctions, notamment financières. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce genre de comportement, alors il faudra quand même faire le tri. Il y a une enquête qui est ouverte entre la mauvaise blague, le mauvais buzz et puis le délit caractérisé de la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est ça quand même le délit qui est en cours. Merci beaucoup Stanislas Godon, délégué syndical Alliance Police Nationale. Je me tourne à nouveau vers vous, Alain Fontaine. Certains de vos confrères ont dit avoir été sollicités pour ce genre de fête. Est-ce que ça a été votre cas ? Non, moi ça n'a pas été mon cas. Le cas que j'ai souvent, c'est des gens qui sont des clients, mais pas des clients fidèles, qui viennent me voir. C'est arrivé encore jeudi. Ils voulaient venir manger. Vous avez des gens qui, j'explique toujours, ils sont hors sol. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas. Et ils sont restés pratiquement 1 heure, très sympathiquement devant mon restaurant, mais j'ai dit non. Ils sont repartis un peu bougons. Ils reviendront. Mais on est sollicité en tant que restaurant, de vrais restaurants, avec une enseigne sur le trottoir. On est sollicité effectivement par des gens qui ne comprennent pas qu'on risque ce que vous venez de dire. Et c'est très lourd. Parce que si on perd nos aides, c'est fini. Oui, parce que quand on dit fermeture administrative, tout le monde se dit ils sont déjà fermés. Donc franchement, qu'est-ce que ça change ? Non, ça change tout parce que vous n'aurez plus le droit aux aides. Et vous devrez même rembourser toutes ces... C'est une catastrophe.